Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette année 2026. On va regarder ensemble le mois de janvier. Et puis, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour 2026. Que du bonheur, du bien-être, la santé, bien sûr. On dit souvent, hein, les jeunes, souvent. Vous allez me dire, ah, Irène, t'es jeune. Oui, mais j'ai des soucis de santé. Du coup, quand on me dit la santé, je dis oui, oui, grave. La santé. Bon, alors les scorpions, vous êtes les derniers, je m'en excuse. On me dit les meilleurs pour la fin. Je vous accueille avec le froid. Je suis gelée, le bout du nez est gelé. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Donc on fait une petite intro en face et ensuite on regarde mes énergies pour ce mois de janvier avec le tarot. Je vous accueille avec la connerie, ça fait du bien. Ça fait du bien de rire. Et oui, hop, je vais prendre celle-ci. Je suis bloquée du dos depuis une semaine et du haut des fesses. Voilà, je le dis en toute sincérité. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y a un souci? Je ne sais pas. Bon, alors, c'est intéressant. On a la crise mystique ici. Donc, il y a beaucoup de remises en question les scorpions. On a vraiment cette idée de... Comme si vous mettiez en lumière le vous d'avant et le vous de après, la personne que vous voudrez être. Comme s'il y avait cette envie d'évoluer. En fait, s'il y a une crise mystique, qui dit mystique, c'est un petit peu des choses qu'on ne voit pas. Tout ce que vous n'avez pas pu voir avant, vous le reprenez en pleine figure, et tant mieux parce que c'est ce genre de crise-là qui va faire bouger les choses, les scorpions. Et même si ça peut être dérangeant, si ça peut être instable en fait, inconfortable, c'est pas grave. On le vit tous et toutes à certains moments. Donc là, pour moi, ça retombe pour vous sur le mois de janvier. Et vous avez la planète Mars avec j'agis maintenant ici. C'est positif dans le sens ce que vous interprétez, ce que vous vivez en termes de crise intérieure va vous permettre d'avancer. Moi, je m'adresse aux scorpions qui se sont éteints à un moment donné, qui se sont oubliés, qui se sont, comment on peut dire ça, qui ont été dans une routine, qui ont été dans des habitudes et qui se disent à un moment donné, oh punaise, ah, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'avancer autrement. Et si je faisais ça, et si j'étais une autre personne, entre guillemets, on ne devient pas quelqu'un d'autre, mais on peut évoluer. Donc ça fait mal peut-être, ça fait mal à la tête. Il y a plein de nœuds à la tête, mais c'est pour pouvoir en fait mieux avancer par la suite. Donc je m'adresse aux scorpions qui souhaitent avancer, qui souhaitent changer quelque chose ou pas. Enfin, on parle d'évolution en fait. Bon, j'aime bien ces énergies-là. On regarde comment ça part sur la table avec le tarot. Alors, j'ai choisi de commencer avec vous avec le petit nœud normand et la coupe a révélé les poissons et le renard. Donc ça peut nous parler de travail indépendant ici, qui va être mis en avant pour ce mois de janvier. Et les poissons nous parlent également d'une transaction ici, transaction immobilière, une somme d'argent qui peut également être présente pour ce mois de janvier. Alors d'ailleurs, on va aborder un petit peu le côté financier et au fur et à mesure, je vais les poser et je vais les tirer au fur et à mesure. Et elles sont là, hein, vous voyez. J'ai choisi le tarot Klimt qui est magnifique. Je l'aime beaucoup ce tarot. Alors, on a ici sur le côté financier, le soleil qui nous parle d'amélioration et ceci quelque chose de positif, simplement une énergie positive. Ça peut être vos finances qui s'améliorent, ça peut être également une mise en lumière par rapport à une somme d'argent. Et puis si on regarde un petit peu une lecture en L, ça va nous parler de promotion professionnelle. C'est tout à fait possible ici d'ailleurs. On a l'étoile et nous avons tout de même le nuage qui nous parle. Alors, est-ce qu'il y a pour les travailleurs indépendants une amélioration, mais malgré tout une petite confusion? Alors, c'est pas bien grave le nuage, hein. C'est pas grave. Est-ce qu'on parle de doutes qui persistent? C'est possible. Si on reste un petit peu dans le travail,
On va également aborder un travail temporaire, un CDD, une mission d'intérim pour les demandeurs d'emploi. C'est également quelque chose qu'on peut mettre en avant pour cette énergie-là. Donc, de toute manière, on a les deux astres. Et si on a les deux luminaires, on parle de progression, d'élévation et de reconnaissance. Pour moi, c'est tant bien sur le domaine financier que professionnel ici, en espérant qu'elle soit positive. Alors, on a le fouet. Le fouet, c'est un peu spécial. Dans le sens, ça peut nous parler de conflits, de répétition. Bon, moi, j'ai plutôt un conflit intérieur dans le sens, il y a des peurs, il y a la peur de pas s'en sortir, de pas y arriver, et que cette amélioration financière ou même évolution professionnelle soit que passagère, vous voyez. Bon, derrière tout ça, je mets un petit manque de confiance. Maintenant, si je lis bêtement le petit nœud normand, mais on a quand même beaucoup d'indices dedans, on va se plonger dedans. Donc, on a vu que les poissons nous parlaient d'une transaction et d'un travail indépendant. C'est aussi l'abondance, et ça c'est chouette, hein, qui est présente sur votre route. L'abondance financière, l'amélioration, on l'a vu avec le soleil, puisque le soleil nous parle d'une énergie dynamique, d'amélioration. Je dis pas que c'est jackpot au niveau des finances, mais pour moi, les scorpions, il y a quand même un mieux. Alors, est-ce que ça peut être en lien avec une reconnaissance ou une élévation professionnelle, que ce soit pour un travail indépendant ou un travail tout court? Et puis, on a aussi abordé cette notion de travail passager, CDD, intérim, ce genre de choses-là qui allaient être possibles. Le fouet nous parle de conflit, de répétition, mais aussi, on oublie souvent d'en parler, c'est que le fouet, ça a également l'idée de détermination, d'acharnement. Donc admettons qu'il y ait quelque chose à régler sur le plan financier, réitérer des démarches, appeler des marchés, etc. Bah effectivement, le fouet va nous parler de répétition et aussi de devoir continuer ses efforts par rapport à ça. Maintenant, c'est aussi une carte de conflit. Et là, on a le réseau. Et je me souviens quand j'ai pris la coupe, alors vous ne l'avez pas vu parce que j'ai mélangé, j'ai pris la coupe. Il y avait derrière les poissons et le renard, on avait le soleil et le jardin. Donc comme si il devait, une situation administrative devait être éclairée, devait être, c'est comme si vous appelez, vous démarchez, vous déplacez pour avoir la réponse, et tapez du poing sur la table, c'est ça. Et vous l'avez cette réponse-là. Donc on peut parler de répétition de démarche par rapport à un bâtiment simplement. Quelque chose qui peut un petit peu vous prendre la tête. Je prends l'exemple, vous dites oh là là, ma mutuelle m'a pas remboursé, c'est des lourds, je comprends pas, et ça arrive hein, vraiment. Moi je traite mon mari des fois, je lui dis tu vois ta mutuelle, tu payes super cher et en plus elle est trop nulle. Elle non seulement elle rembourse pas bien, je vais pas dire laquelle c'est parce que je vais me faire tacler, mais et en plus il n'a pas été remboursé sur 1 an et demi. Vous voyez, c'est peut-être cette situation-là qui ressort. Donc, si je parle de mutuelle, c'est que les poissons peuvent également représenter le médecin ici. Donc, voilà. En tout cas, si on reste dans le domaine de la médecine, de la santé, première carte ici, que j'aborde parce que là on a notre petite coupe, le soleil, c'est une amélioration, c'est une bonne santé, c'est une vitalité qui revient, ça fait plaisir. Donc on peut non seulement avoir une amélioration sur le plan de la santé, mais aussi un éclaircissement par rapport à une mutuelle. Voilà comment j'aborde la chose ici. Donc première carte avec notre lune, je me dis je vais cacher parce que vous connaissez Mathilda, la chaîne by Mathilda, tout le monde l'adore. Elle avait à un moment donné utilisé des cartes de tarot où il y avait des personnages dénudés et du coup maintenant on se méfie de toutes et tous, hein, on cache un petit peu. Dommage, elle est magnifique cette carte. Regardez, ça brille en plus. Donc on a la lune qui nous parle ici dans les énergies du mois de janvier, les scorpions,
d'émotions, de tout ce qui est intérieur, de tout ce qui peut être psychologique. La lune, c'est ce qui est caché, ce qui est profond. Et vous vous souvenez, dans notre couple, on a eu une petite carte qui nous parlait de crise mystique. Elle est jolie aussi. Et ben oui, moi je pense que cette lune, elle va représenter ça. Donc maintenant, si je lis bêtement la carte du tarot, la lune, c'est l'illusion, les peurs, les doutes. On a parlé de doutes ici pour régler une situation financière. Ça allait se faire, donc ça c'est tant mieux. Mais je vais plutôt aborder cette lune comme un appel à aller à l'intérieur de vous. Alors oui, il peut y avoir également un travail qui peut être fait sur le plan de la thérapie. On a d'ailleurs l'étoile qui va nous parler de tout ce qui est domaine holistique. Et là, ça va être propre à chacun. Il y a des personnes qui vont vouloir juste faire une thérapie, parler, mettre des mots sur des mots. Il y a d'autres personnes qui vont faire des soins énergétiques, voilà. Tout ce qu'il peut y avoir derrière les soins, on va dire, ou les thérapies parallèles. Alors, moi je pense, malgré tout, c'est pas très flagrant dans le jeu, mais je pense que malgré tout, il peut y avoir une forme de rivalité. Limite, je peux dire un soupçon de jalousie vis-à-vis d'une personne autour de vous. Alors, j'ai le renard ici. Ça peut m'exprimer l'entourage professionnel, mais peu importe les scorpions en fait, peu importe la personne qui peut ressortir ici. Donc, l'autre carte qui va ressortir ici, dans votre objectif, c'est le pendu. Et le pendu, il va nous exprimer ce besoin ici de prendre le temps, les scorpions, de pouvoir en fait se poser et voir les choses d'une autre manière. Et vous vous souvenez, on parlait d'introspection, de profondeur, d'émotionnel, voire d'illusion avec la lune. C'est comme si vous pourriez mettre en lumière une situation, peut-être vis-à-vis du financier par rapport à un organisme, ou mettre en lumière une situation vis-à-vis d'une personne où il y a cette notion de schéma qui peut se répéter, ou peut-être une notion de jalousie. C'est possible. Je ressens ça, c'est possible. Vous me direz si ça vous parle, vous me direz si ça prend sens pour ce mois de janvier. Donc, on va avoir également 2 cartes qui vont représenter un petit peu le côté relationnel ici. Alors, mes mains sont tellement gelées que j'arrive pas à retourner les cartes. Donc, nous avons dans un premier temps la lettre qui nous parle de communication, de démarche, et on retrouve la faux qui nous parle quand même d'une discussion qui est tranchante, qui est tranchante, je veux dire qui est coupante. C'est vrai, ça peut être en fait remettre certaines pendules à l'heure. On voit qu'il y a un conflit, et le conflit peut être d'ordre financier. Donc, si je prends un conflit d'ordre financier, ce qui est rigolo, c'est qu'on a des deniers qui sortent ici. Je prends l'exemple, vous devez régler une succession, un héritage, il y a une forme de tension vis-à-vis de la fratrie, ou peut-être même par rapport au notaire, parce que ça traîne, etc. Des fois, les notaires sont 2 de tense, et il y a cette notion de taper du poing sur la table. On peut voir également ici cette idée de démarche qui se clôture, qui se finalise pour un projet également en commun. Ça peut être un projet pour un couple dans le but immobilier avec le poisson. Ça peut être également un projet en couple avec le lien avec la médecine. Donc moi je pense aux personnes qui font appel à la PMA, au FIV pour créer un enfant, parce que naturellement parfois c'est compliqué, donc il y a un petit message pour vous. Et dans ce cas-là, la faux, regardez, elle a certes son côté tranchant, mais elle nous parle de récolte, c'est le mot-clé justement dans le petit nœud normand, bien que la faux on peut l'interpréter de diverses manières. Donc oui, il peut y avoir des tensions dans un couple autour d'un projet, mais
qui n'en a pas, hein. Un projet, ça peut justement générer des tensions. Alors, dans la continuité des choses, on a le cavalier de denier, en fait, qui a besoin de se prouver, d'avancer. En fait, on a vraiment l'idée d'une progression entre vous émotionnez quelque chose avec la lune ici, vous prenez le temps de voir les choses sous un autre angle et ben, ça a eu du bon parce que ça vous permet de mettre en lumière ce qui était à mettre en lumière, bien sûr, mais surtout, vous avez l'idée de se dire, bon, maintenant c'est bon, j'y vois plus clair, allez, on avance. C'est cette idée-là qui ressort ici. Le petit défi, eh ben, ça va être l'énergie du jugement, pardon. Ben, ça va de soi, ça reprend un petit peu ce que je dis, dans le sens, le jugement, en fait, il vous demande de vous poser, voire de peser le pour et le contre, de dire les choses, d'annoncer quelque chose, de prendre une décision et d'être clair avec vous-même. C'est un petit peu le défi qui était présent au préalable avec la lune, l'introspection, etc. Mais c'est pas grave, on a déjà notre réponse ici et notre défi qui est contrebalancé puisque on va vraiment retrouver le mouvement, la mise en lumière, l'éclaircissement. Et tant mieux, et tant mieux. Alors, ce qui va être positif, et ben voilà, la reine d'épée, hein, elle tranche, elle coupe, elle perd plus son temps, elle fait preuve de maturité, elle va de l'avant, et elle peut maintenant être claire avec elle-même. Donc, sur cette notion de crise. Alors, ne rigolez pas, je vous assure que chaque mouvement est très compliqué. Je ne sais pas si je dois rester debout, assise. Ben, ça dure, là, ça dure. J'espère que j'ai rien de grave, hein, parce que c'est compliqué. Enfin, la crise mystique, elle vient piquer là où ça fait mal. Alors, on a la symbolique de la numérologie, du 7, hein, si j'additionne le 25 ici, le 7 nous parle de progression, de potentiel ici, mais il faut se confronter aussi à quelque chose. Alors, on a vu cette dernière carte qui nous exprime également l'idée de surprise en dernière position. On parle de récolte, hein, bien sûr, en surprise. Hein. C'est bête à dire. J'ai un petit message pour les personnes qui se font réparer les dents. C'est pas français, mais qui soignent quelque chose au niveau des dents. Vous allez me dire, c'est super ciblé et nul comme message. J'avoue que c'est un petit peu spécial parce que parfois, on veut mettre un implant ou réparer une dent ou mettre un dispositif dentaire simplement et ça tarde ou il y a un petit blocage, machin. Ben là, ça peut se concrétiser sur le mois de janvier. Maintenant, le message général en positif va plutôt nous parler de récolte ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va avoir notre petit bilan qui représente le 9 de denier. On a un sentiment de liberté. J'aime beaucoup cette carte. Bonheur, gratitude, épanouissement, ce sont les mots-clés. Et puis on est toujours dans le denier, donc on a ce côté matériel qui peut se concrétiser. On a une progression, en fait. On arrive au chiffre 9, hein, et puis on a une forme de liberté que j'aime beaucoup amener avec cette énergie-là. Pourquoi ? Parce que quand tout va mieux, voilà, notre esprit va mieux et on se sent plus libre. Donc il y a peut-être une décision pour certains scorpions qui fut annoncée, même si elle a mis du temps à se mettre en place. Voilà. Donc on reste ici sur le domaine. On va prendre chaque personnage, ça peut être intéressant de faire ça. Je l'ai pas fait pour les autres signes, mais on va prendre peut-être l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage aussi. Et nous avons l'amitié qui ressort, cette notion d'échange, de communication, hein, on voit deux personnes en train de discuter autour d'un thé. Donc il peut y avoir à nouveau des conversations, des communications, mais ça peut nous parler de petits ragots là. Si je vois un petit peu ces énergies-là, je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une forme de jalousie, quelque chose comme ça. Bon, moi je le ciblais plus avec les collègues, mais vous l'abordez. En tout cas,
ça reste quand même une jolie carte, même si d'une manière sous-jacente, il y avait des petits cancans. Bon, c'est comme ça. En tout cas, il peut y avoir aussi l'idée d'abondance qui revient vis-à-vis d'une personne, une amitié qui se recrée, qui renaît de ses cendres après une mise au point. C'est tout à fait possible. Alors, cette carte-là, je vais plutôt l'associer pour les collègues. Le détachement, à moins qu'il y ait un ou une collègue qui quitte un service, qui démissionne ou qui va ailleurs, c'est possible. On peut parler de se distancer d'une personne d'ordre professionnel. Et ça peut être positif si il y a de mauvaises énergies, simplement ici. Alors, au niveau d'une maman, on a la communication, ça ressort également. Peut-être des démarches également pour une maman. Quelque chose qui peut être présent ce mois-ci en termes administratifs autour d'une maman. Pourtant, j'ai les communications, j'ai le réseau. C'est bête à dire, mais je vois une maman se former à l'informatique, à Internet. Oui, parce qu'il y a des gens, ils savent pas faire. Et la fois dernière, j'étais à la bibliothèque et il y avait une formation avec un groupe de personnes qui apprenaient justement à ouvrir un fichier, enlever la clé USB. Alors moi, je rigolais dans mon coin. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il y a des gens qui ne savent pas faire. Donc ça peut me parler d'une formation autour de ça. Bon, moi, c'est plus pour une maman. En tout cas, on a des démarches qui ressortent pour une maman. Sur le domaine sentimental, pour nos amis en couple, alors waouh, s'affranchir ou partir. S'affranchir, c'est assez fort comme symbole. C'est l'idée de se dire, bon, c'est un petit peu comme ça, on fait avec, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du bon, il y a du moins bien. Et ça peut être aussi le départ de quelqu'un, mais c'est pas forcément une séparation. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se séparent, ou des personnes qui prennent de la distance vis-à-vis de leur conjoint ou de leur conjointe. Mais ça peut être aussi cette idée de, je dirais, d'un éloignement psychique, émotionnel, plutôt que physique. Mais c'est tout à fait possible également que sur le plan relationnel, pour nos couples, il y a une transaction qui ressort qui peut aussi amener cette notion de partage du patrimoine dû à une séparation et un divorce. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais annoncer également. On a un petit message pour nos amis célibataires, l'attention. Et on peut voir ici que vous pouvez couper avec certaines recherches, avec certaines démarches, parce que vous n'avez peut-être pas trouvé chaussures à votre pied. Des fois, les sites de rencontres, on se dit, bah punaise, des fois, oui, il y a des gens bien, mais après, ils sont pas dispo, ils sont pris ou on les voit plus. Enfin, j'essaie de me mettre à la place. Enfin, je m'imagine aller sur un site de rencontre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme profil? Qu'est-ce qui peut plaire, ne pas plaire? Et puis, parfois, c'est une question de moment aussi, j'imagine. Et nous avons des célibataires qui étaient en recherche, mon message est pour eux ici, et qui se disent, bon, bah, ça me saoule un petit peu, donc je coupe ici, je fais une pause. Et vous vous souvenez, on a eu notre beau pendu ici, qui était dans l'objectif, donc l'envie de prendre de la hauteur. Il est vraiment très très beau ce tarot, je l'adore, tarot Klimt. Line of Lenormand, mon nouveau petit Lenormand, qui est en promo d'ailleurs, je vous invite. Et voilà, bon, allez. Les scorpions, j'ai adoré votre tirage, franchement. N'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse et prenez soin de vous.